Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, vous êtes sur le coin de Jarod, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Comme d'habitude, et je vous le dis et je vous le redis, on va parler des sorties SVOD de la semaine. Le 17 octobre sur Netflix, Once Upon a Small Town, un vétérinaire citadin s'en va vivre à contre-cœur à la campagne, où il rencontre une policière qui connaît bien les lieux et qui cache un sympathique secret. Sur Canal+, Hot One, Jamel Debbouze, bon bah vous l'aurez compris, un stand-up de Jamel Debbouze, une petite rigolade si vous avez envie de rire. Le 18 octobre sur Netflix, Lisa Another Great Day. Pour vous faire découvrir son univers, la star d'inspiration pop-rock revient sur ses 10 premières années de carrière et partage sa vision du futur. Bon bah c'est parti pour le pourquoi pas. Sur Prime Video, Queens, avec Jennifer Lopez, des stripteaseuses se lient d'amitié et décident de conjurer leur talent pour arnaquer et prendre leur revanche sur les riches clients de Wall Street, et leur plan fonctionne à merveille. Mais argent et vie facile les poussent à prendre de plus en plus de risques. Un film plutôt pas mal, dans mes souvenirs, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, ça sera l'occasion. Sur Canal+, encore, Élise, 26 ans, est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu'elle ne pourra plus danser. Dès lors, sa vie va être bouleversée. Élise va devoir apprendre à se réparer. Entre Paris et la Bretagne, au gré des expériences et des rencontres, des déceptions et des espoirs, Élise va se rapprocher d'une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre. Pas vu. Le 19 octobre sur Netflix, l'école du bien et du mal. Sophie et Agatha sont les meilleures amies. Elles sont destinées à intégrer l'école du bien, pour la première avec Cendrillon et Blanche-Neige, et l'école du mal pour la seconde. Cependant, à la suite d'un sort, leur destinée respective va basculer et leur amitié sera mise à rude épreuve. Alors la bande-annonce avait l'air intéressante, donc je pense que je vais le regarder. Notre-Dame, la part du feu, l'histoire captivante de la nuit du 15 avril 2019, en plein cœur de la cathédrale de Notre-Dame, aux côtés des pompiers de Paris, et l'impact de cet incendie spectaculaire sur différents personnages à travers la France. Bon bah voilà, un film sur un événement assez connu, Comme d'habitude, bon bah je suis pas très intéressé, je pense pas le regarder. Love is Blind, la saison 3, Télé-réalité j'ai envie de vous dire. 30 jours de nuit, Alaska de nos jours, au cœur de l'hiver, les habitants de la paisible ville de Barrow s'apprêtent à passer comme tous les ans un mois sans soleil. À la suite d'événements étranges, Eben et Stella, les deux shérifs locaux, vont découvrir l'invraisemblable vérité. Un gang de vampires a investi la ville pour éradiquer tous ses habitants. Eben, Stella et un petit groupe de rescapés vont alors tenter de survivre jusqu'à l'aube. Pareil, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu celui-là. Pourquoi pas? Le gang du Gant Vert, Zuza, Kinga et Alicia sont des cambrioleuses insaisissables qui se cachent dans une maison de retraite après un vol qui a mal tourné. Alors que la police est sur le qui-vive, le gang continue ses activités, donnant une seconde jeunesse aux résidents. Pas vu, mais ça a l'air intéressant. The Stranger, Henry et Mark vont se lier d'amitié. Or, ce que Henry ne sait pas, c'est que Mark est en réalité un agent infiltré qui cherche à le faire condamner pour un meurtre non résolu, ce qui va bouleverser leur vie à tout jamais. Bon, ça a l'air classique, mais pourquoi pas. Sur Disney+, Les Amateurs, la saison 1, la trentaine entamée, Vincent travaille dans le département de la Meurthe-et-Moselle et vient de se faire larguer par sa petite amie Louise, qui se trouve être aussi sa patronne. Alban, 45 ans, vit toujours chez sa mère et travaille dans les mêmes locaux que Vincent. Après avoir répondu à un téléphone égaré sur le site d'un accident de voiture, Vincent se retrouve avec Alban, empêtré dans un dangereux complot criminel qui va bouleverser leur vie. Bon alors depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de bouleversements de vie, je sais pas trop. Damages, l'intégrale. Patty dirige l'un des cabinets judiciaires les plus puissants de New York, gérant les affaires les plus sensibles avec une poigne de fer et ne reculant devant rien pour atteindre ses objectifs. Bon, c'est un peu la série anti-She-Hulk. Spectaculaire Spider-Man, la saison 1, mais aussi Spider-Man les nouvelles aventures, la saison 1 également. 2 petits dessins animés sur l'homme araignée. Pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Motherland, Fort Salem, la saison 3. Bon bah j'ai l'impression qu'on en parle très souvent de cette série, il y a tous les mois, enfin pas tous les mois mais tous les 2-3 mois il y a une nouvelle saison qui sort, je pense que maintenant vous la connaissez. J'ai pas encore regardé, mais ça peut être intéressant. In the Soup, Frank Kitchen, 5 amis superstars de la musique dans le monde, décident de passer des vacances relaxantes au Gosong, loin de tout. Entre vie quotidienne et repos, les amis sont sans maquillage et portent des vêtements décontractés. Oui, alors là, pas intéressé.
Sur OCS, les vedettes, Daniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin d'électroménager. Prêt à tout pour rembourser ses dettes et se retrouver sous le feu des projecteurs, il décide d'utiliser Stéphane, un collègue naïf et prétentieux, pour participer à des jeux télévisés. Alors oui, tous les opposent, non, ça ne sera pas de tout repos, mais Daniel et Stéphane sont pleins de ressources. Alors la bande-annonce avait l'air plutôt intéressant, je l'ai loupé au cinéma, bon bah pourquoi pas. Le 20 octobre, sur Netflix, Un gars, une fille, la saison 1 à 5. Bon, alors je suis sûr que vous connaissez quasiment tous cette série, celle qui raconte la vie de Jean et Alexandra, un couple assez mythique et qui va faire que des conneries. C'était plutôt sympathique, ça fait toujours rigoler, c'est cool. Mental, bienvenue à la clinique pédopsychiatrique des Primes Verts. Marvin, 17 ans, plus habitué aux gardes à vue qu'aux examens médicaux, est interné suite à une décision de justice. Il ne comprend pas ce qu'il fait là et le fait bien sentir à tout le monde. Ouais, bon bah si j'ai le temps, pourquoi pas. Sur Prime Video, Mom, la saison 8, Christy, une mère de famille célibataire, tout juste sortie de cure de désintoxication, doit remettre de l'ordre dans sa vie. Sa mère, Bonnie, une alcoolique notoire, refait surface et lui complique infiniment la vie. Pas vu les premières saisons, donc non, je regarderai pas. Sur OCS, Inexorable, avec Benoît Poulvorde, à la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi emménage dans la demeure familiale, en compagnie de son mari, Marcel Benner, écrivain à succès, et de leur fille. Cependant, une étrange jeune fille, Gloria, va s'immiscer dans la vie de la famille et bouleverser l'ordre des choses. Ouais, on verra. Sur Canal+, Culture and Street, New York le berceau, une professeure d'EPS et danseuse de hip-hop passionnée de culture urbaine nous propose une visite alternative de New York, berceau de la street culture et du hip-hop à la rencontre d'artistes et de sportifs. Pour visiter New York, pourquoi pas, ça peut être sympa. Le 21 octobre sur Netflix, Barbare, la saison 2, à travers le prisme de la bataille de Teutobourg, en l'an 9 après Jésus-Christ, le destin de 3 jeunes gens se croise et vacille de l'innocence à la culpabilité, de la loyauté à la trahison et de l'amour à la haine. Alors j'ai pas vu la saison 1, il me semble qu'il n'y avait pas de très bons retours, c'est même bizarre qu'ils en aient fait une saison 2. Bon on verra, j'attendrai les retours et on verra. Si vraiment c'est sympa, peut-être que je commencerai la première saison. 28 jours de terreur, 3 équipes d'enquêteurs paranormaux ont été soigneusement sélectionnées afin de passer 28 jours dans certains des endroits les plus hantés d'Amérique pour une expérience paranormale basée sur les théories d'Ed et Lorraine Warren. Ça vous dit quelque chose ces noms, hein? Oui, ça vous dit quelque chose. Tamara, volume 1 et volume 2, la série retrace une période de la vie d'une jeune fille complexée par ses rondeurs. Elle tombe amoureuse du garçon qui fait craquer toutes les filles du lycée, une aventure naît entre eux, sous les regards moqueurs et malveillants. Bon une série TF1, je suis pas très intéressé. Le goût de vivre, avec Zoé Saldana, l'histoire d'une afro-américaine tombée sous le charme d'un chef sicilien pendant ses études à Florence, amie par vivre avec lui à Los Angeles, où leurs cultures respectives, apparemment opposées, doivent cohabiter. Un petit film d'amour, Zoé Saldana, pourquoi pas. 20th Century Girls, en 1999, Beau Ra, une lycéenne de 17 ans, brillante et positive, surveille de près un camarade d'école pour le compte de sa meilleure amie, qui est folle de lui. Avant, bien entendu, d'être emportée par une histoire d'amour bien à elle. Bon le remake classique des jeunes qui tombent amoureux. Voilà. Oni, légende du tonnerre, dans un monde mystique où règne Dieu et esprit japonais, une petite fille courageuse cherche à suivre les traces de son mystérieux père et à découvrir ses pouvoirs. Sincerely Daisy, une bachelière sans histoire, voit ses rêves, sa vie amoureuse et sa confiance vaciller quand des problèmes familiaux et relationnels compromettent ses plans d'avenir. Ouais, pas grand chose à dire là-dessus. Height, overdose d'insouciance, arrêtée pour avoir fait passer de la cocaïne en contrebande, Michaela McCollum livre un récit de première main et son aventure effarante dans l'univers du narcotrafic. Ça peut être intéressant comme sujet. Sur Prime Video, et là c'est mon petit coup de cœur du mois, Périphérique, les mondes de Flynn, la saison 1, la vie de Flynn Fisher, une jeune fille brillante mais dont l'avenir est incertain, change lorsqu'elle teste un étrange appareil qui envoie sa conscience dans un futur alternatif. Un nouveau monde aussi merveilleux que dangereux. Alors, comme je l'ai dit au début, là c'est mon petit coup de cœur, une série qui est réalisée par ceux qui ont fait Westworld, et vous savez, j'espère que vous savez mon amour pour Westworld, donc là je suis plutôt chaud, la bande-annonce a l'air très intéressante, ça a l'air très quali comme d'habitude. Ouais, vivement que je regarde ça. Argentina, 1985. Argentine, en 1985, un procès oppose les chefs de la dictature militaire au procureur Julio César Stracera et Luis Moreno Ocampo. Ces derniers dirigent une équipe d'inexpérimentés qui vont tenter de les condamner. Ouais, pourquoi pas. Jarry, titre
Bon bah un stand-up de l'humoriste Jarry, que vous pouvez voir un peu partout sur TF1, sur Disney+, Maléfique, le pouvoir du mal, la relation complexe d'Aurore et de Maléfique continue d'être explorée alors qu'elles doivent faire face à une nouvelle menace. La suite de Maléfique, le remake live de Disney, bon bah c'était pas si mauvais. Deux frères tigres, nés dans les ruines d'un temple oublié, engloutis au cœur de la jungle d'Angkor, grandissent sous le regard affectueux et vigilant de la tigresse, leur mère, et de leur père, le grand tigre. Hélas, en ce début des années 1920, la fièvre de l'art asiatique s'empare des deux grandes capitales occidentales. Les deux frères sont alors capturés, séparés et vendus. Devenant adultes, les deux frères se retrouvent, mais chacun est désormais l'ennemi de l'autre. Alors c'est pareil, celui-là je l'ai vu, mais alors j'en ai plus beaucoup de souvenirs. Oui, ça peut me tenter de le revoir. Jacou le Croquant, en 1815, Jacou, jeune paysan du Périgord, vit heureux avec ses parents. Par la faute d'un noble cruel et arrogant, le comte de Nansac, il devient orphelin et misérable. Jurant de se venger, Jacou va grandir sous la protection d'un curé. Alors, je me souviens pas l'avoir vu, mais bon, pas intéressé. L'ours, bon bah, qui ne connaît pas ce film, du petit ourson qui fait sa vie sans malheureusement sa mère. C'était plutôt cool, il y avait Tchéky Cario il me semble, c'était vraiment intéressant. Sur OCS, Mandibule, de Quentin Dupieux, lorsque Jean-Gab et Manu, deux amis plutôt simples d'esprit, sont en pleine escapade en voiture, ils trouvent une mouche géante coincée dans le coffre de leur voiture. Bon alors celui-là je l'ai loupé au ciné, je voulais le voir, ça tombe bien. Sur Apple TV+, Raymond et Ray sont deux frères qui ont vécu dans l'ombre de leur père, abusifs et cruels, mais qui ont tout de même gardé leur sens de l'humour. Les funérailles de leur père seront pour eux une occasion de se retrouver et de se réinventer. Bon, je dis pourquoi pas, à voir. Acapulco, en 1984, Massimo, un jeune Mexicain, voit son rêve se réaliser quand il obtient le poste de sa vie dans la station balnéaire la plus prisée d'Acapulco. Hélas, il réalise que toutes ses croyances et sa morale sont remises en question. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai rien vu dessus, donc peut-être un trailer pour voir. Sur Canal+, les animaux fantastiques, le secret de Dumbledore, le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant sorcier Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde. Des sorciers incapables de l'arrêter seuls, il confie à Newt Scamander, magizoologiste, le soin de diriger une équipe intrépide de sorciers et de sorcières. Bon alors le film en lui-même est plutôt sympa, mais le problème c'est que le nom c'est les animaux fantastiques, et malheureusement, on s'en éloigne plutôt pas mal, puisque c'est surtout les secrets de Dumbledore qui nous intéressent. Donc bon, c'était malheureusement une trilogie qui perd à chaque film, c'est dommage. Le 22 octobre, sur Canal+, Princesse Dragon, Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon, mais lorsque son père doit payer la sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c'est Poil qui l'offre, plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l'obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la découverte du monde des hommes. À leur contact, elle apprendra l'amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes. Un petit animé, pourquoi pas. Sur Netflix, LOL, Défilé d'hiver. Bon bah une petite série d'animation sur les célèbres poupées LOL. Bon voilà pour les enfants, pourquoi pas. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on lâche le pouce en l'air. Sinon le pouce en bas, tant pis pour moi. On partage la vidéo pour les copains qui ne seraient pas au courant. Bien entendu, si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous, c'est important pour moi, mais c'est aussi important pour vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!